Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Vincent Thibault de La République En Marche. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après 11 jours d'examen, soit 96 heures en commission, nous abordons l'examen de ce projet de loi climat et résilience, dont les mesures, articles proposés sont issus de la Convention citoyenne. Les citoyens ont fait leur travail en proposant les mesures dont certains ne sont pas reprises dans la loi car relèvent du réglementaire. Je salue le travail des rapporteurs qui, dans un temps contraint et après des dizaines d'heures d'audition, ont fait un véritable travail pour améliorer et enrichir ce texte. Ensuite, au niveau de la commission, nous avons fait notre travail de parlementaire. D'ailleurs, les citoyens le disaient eux-mêmes, ils ont fait les propositions et n'avaient pas forcément les études d'impact, n'avaient pas forcément fait les auditions. Nous avons fait ce travail de parlementaire. Et je regrette que certains parlementaires aient demandé à ce qu'il y ait une reprise sans filtre des mesures. Nous ne sommes pas des boîtes aux lettres. Nous sommes des parlementaires, nous avons fait notre travail. Cela a été dit, ce projet de loi est à reconsidérer dans une perspective d'ensemble, en cohérence avec d'autres actions de la majorité que j'aimerais ici rappeler. Je pense notamment aux textes déjà votés, Egalim, loi hydrocarbures, loi énergie-climat, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, loi d'orientation des mobilités, la loi Élan. Autre avancée notable que vous pouvez noter aussi, la France a aussi été le premier pays du monde à réaliser une évaluation environnementale de l'ensemble de son budget. Et je ne vous parlerai pas du plan de relance dont 30% est fléché pour la transition écologique. Le projet de loi constitutionnelle également, que nous avons récemment voté ici dans cette Assemblée, qui vise à compléter l'article 1er de la Constitution, porte aussi une belle ambition. Il permettra de sécuriser définitivement la valeur constitutionnelle de la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Le projet de loi Climat et Résilience vient donc compléter et renforcer les dispositifs, mesures et trajectoires que nous avons d'ores et déjà mesuré les effets. Et si vous me le permettez, je vais en rappeler quelques-uns, puisque certains ont la mémoire courte. La baisse des véhicules diesel, qui aujourd'hui ne représente plus que 33% des véhicules vendus en France, alors qu'ils étaient encore à 70% il y a un peu plus de 8 ans. La baisse même du parc automobile, puisqu'aujourd'hui nous avons favorisé les transports en commun. La RE 2020, qui est issue directement de la loi Élan, qui favorise la construction et un nouveau modèle de construction qui prenne en compte les matériaux biosourcés, mais aussi les gaz à effet de serre et l'impact environnemental de la construction dans l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Nous pouvons aussi parler de la fin des plastiques à usage unique, dont nous sommes dotés en termes de trajectoire. Je pourrais aussi parler de la création des filières pollueurs-payeurs, qui sont directement issues de la loi AGEC. Je pourrais aussi parler de la création du Haut Conseil pour le climat, dont je vous rappelle, c'est cette majorité dans la loi énergie-climat qui avait décidé sa création. Je pourrais aussi parler de la transformation du crédit d'impôt CITE pour une nouvelle prime Rénov', qui déjà est victime de son succès. Nous avons plus de 140 000 dossiers qui ont été validés l'an dernier. Je vous parlais aussi de la prime de la conversion pour véhicules. Ce sera plus d'1 million de véhicules que nous aurons mis polluants et qui seront mis hors de circulation d'ici la fin de ce quinquennat et qui, justement, viennent appuyer les plus faibles, les plus démunis, justement pour qu'ils répondent aussi à leur niveau aux enjeux de transition écologique. Je vous préfère la liste est nombreuse, Madame la Ministre. Nous pouvons tous en être fiers, mes chers collègues, c'est des débats que nous avons eus ici, dans cette Assemblée. Et c'est pour ça que cette loi climat est absolument essentielle. Mais plus que tout, en dehors de ces mesures, c'est la prise consciente de l'ensemble des Français et des Françaises sur les enjeux qui est le plus remarquable. Nous avons un véritable changement de modèle. Et pour cela, nous, cette majorité, nous a fait ce choix
de donner de la visibilité, la lisibilité et surtout de nous donner des trajectoires. Il est vrai que nous sommes nombreux ici dans cet hémicycle à avoir une vision différente. Il y a ceux qui voudraient interdire tout de suite, avec des conséquences encore plus dramatiques qu'elles pourraient l'avoir au niveau humain et au niveau social. Il y a ceux qui disent « oui, il faut y aller, mais attendons, peut-être pas changer trop de méthode ». Comme dirait Einstein, faire toujours la même chose et à s'attendre à des résultats différents, ça s'appelle de la folie. Donc ce titre de loi va nous permettre effectivement de mieux accompagner, à mieux informer les consommateurs à travers le titre 1, à faire des institutions un exemple dans la commande, notamment à travers la commande publique pour les enjeux environnementaux. Ça va permettre aussi de lutter contre les passoires énergétiques. Nous sommes le seul pays en Europe aujourd'hui qui prend la résolution d'interdire les passoires énergétiques en 2028. Je vous le rappelle, à favoriser mobilité propre, en renforçant notamment la trajectoire sur la fin des véhicules à énergie fossile. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir pris une trajectoire d'interdiction des véhicules à énergie fossile. À favoriser une alimentation saine et durable dans la ligne direction de la loi Egalim. Et enfin, donner à notre justice les outils juridiques pour faire respecter la préservation et la protection de l'environnement en sanctionnant, comme il se doit, toute infraction ou délit contre l'environnement. Et je ne parlerai pas non plus de la réforme du code minier, largement attendue depuis des années par nos concitoyens et nos acteurs. Et cette loi aussi, c'est un accompagnement et l'implication des collectivités territoriales. Donc, de par cette loi et son action en faveur de l'environnement et du changement climatique, la France a décidé d'être pionnière et leader. C'est pour cela que la France fera aussi de la présidence de l'Union au premier semestre 2022 un rendez-vous majeur pour continuer la lutte contre le changement climatique au niveau européen, à travers différents dossiers, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, comme c'était évoqué. La loi qui fermera aussi progressivement le marché européen aux produits issus de la déforestation importée, l'augmentation du prix carbone à travers le renforcement du marché carbone européen. Non, mes chers collègues, la majorité n'a pas à rougir sur son action pour la transition écologique. Bien au contraire. Avec cette loi, nous confirmons notre engagement pour une écologie positive, pragmatique et constructive. Je vous invite, mes chers collègues, à réécouter l'audition de Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement européen en CDAT. Il rappelle que la France est leader dans l'interdiction de la location des passoires thermiques à partir de 2028, leader dans l'encadrement de la publicité pour les produits les plus polluants, leader avec l'Autriche dans la suppression des vols courriers quand une alternative en train existe. Mesure d'ailleurs saluée par les Verts allemands eux-mêmes, je vous rappelle, qui était quand même une référence aujourd'hui sur la scène politique européenne et qui demande notamment au Bundestag que l'Allemagne s'inspire du travail de la France. Qui aurait pu imaginer ça il y a encore quelques années? Qui? Mes chers collègues, voici mon état d'esprit pour les prochaines semaines qui nous attendent. Soyons collectivement à la hauteur du défi écologique, dans la continuité de l'accord de Paris et en confirmant notre capacité à être force de proposition sur le pacte vert, le Green Deal européen. Et surtout, avant tout, ce que je voudrais dire, c'est que notre action, elle ne doit pas prévoir l'avenir, mais surtout, elle doit le permettre. Merci à vous. Merci, monsieur le député.